Un procès contre un cadavre, ce n'est pas une blague. Un pape a fait exhumer un corps, l'a habillé, l'a installé sur un trône et l'a condamné. C'est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du Vatican. Nous parlons d'Étienne VI, un pape du IXe siècle, au centre de ce qu'on appelle aujourd'hui le synode du cadavre. En l'an 897, Étienne ordonna de déterrer le corps en décomposition de son prédécesseur, le pape Formose, mort quelques mois auparavant. Mais ce n'est pas tout. Il le revêtit des habits pontificaux, l'assit sur un trône et entama un procès ecclésiastique formel contre un cadavre. Accusation, avocat, tribunal et même un diacre chargé de parler au nom du défunt. La scène était aussi grotesque que réelle. Formose fut accusé d'avoir accédé illégalement à la papauté et d'avoir commis des sacrilèges. Le verdict, coupable. Et la sentence, brutale. Ses vêtements sacrés furent déchirés. On lui coupa les 3 doigts avec lesquels il donnait la bénédiction. Et son corps fut jeté dans le Tibre. Cet acte, motivé par des luttes politiques et des vengeances personnelles, provoqua une vague d'indignation à Rome et au-delà. À tel point que peu de temps après, Étienne VI fut arrêté, déposé et étranglé en prison. Le synode du cadavre reste l'une des plus grandes hontes du pontificat. Une histoire mêlant fanatisme, pouvoir, folie et une scène si macabre qu'encore aujourd'hui, plus de 1000 ans plus tard, elle semble difficile à croire.